Bonjour à tous, on débute la revue d'actualité ce 28 novembre par l'actu Qatar. El Hadj Ousseynou Diouf faisait partie de la délégation du ministre des Sports Yankhoba Diattara, venu rendre visite aux journalistes. L'ancien international sénégalais, interpellé sur le prochain match des Lions, a donné assez de raisons aux coéquipiers de Kalidou Koulibaly pour se surpasser lors de leur prochain match. Les Lions sont obligés de remporter leur troisième match de la phase des poules pour évincer son adversaire de la deuxième place et se qualifier au second tour. Le Sénégal jouera l'Équateur ce mardi 29 novembre 2022, une date qui marque aussi les 2 ans de disparition de Pape Bouba Diop, le premier buteur sénégalais à la Coupe du Monde. Occasion pour lui de lancer un appel à l'union sacrée derrière l'équipe nationale. Selon lui, le Sénégal n'a jamais été aussi fort et demeure optimiste pour cette victoire qualificative. Déclaration que vous pouvez lire dans votre quotidien sportif lusport.com. Troisième de la poule avec 3 points, les Lions ont leur destin en main puisqu'une victoire contre l'Équateur ce mardi à 15h GMT leur assurera le prochain tour. Cette rencontre qui s'annonce âprement disputée, la FIFA a choisi son arbitre. En effet, ce duel sera dirigé par Clément Turpin qui a déjà eu à abriter dans cette compétition puisqu'il était aussi fait de la rencontre contre l'Uruguay et la Corée du Sud. Turpin sera assisté par ses compatriotes Nicolas Danos et Cyril Gringor. À la VAR, on aura également un Français, Jérôme Brissard. Du côté de l'Olympique de Marseille, Bamba Dieng dans la cour des grands sur le banc au coup d'envoi de la rencontre qui opposait le Sénégal au Qatar à l'occasion de la deuxième journée du groupe A en Coupe du Monde. Bamba Dieng, qui a fait son entrejeu à la 74e minute, a trouvé la marque 10 minutes plus tard sur un service d'Iliman Ndiaye, attaquant qui a repris du plat du pied droit pour sceller définitivement la victoire du Sénégal 3-1, s'assoit désormais à la table de Rudy Voller, de Laurent Blanc ou encore Franck Ribéry. En effet, le jeune attaquant devient le 10e joueur de Marseille à avoir trouvé le chemin défilé en Coupe du Monde. Dans cette liste, il y a Willy Kovic 1938, Marc Beldol 1978, Rudy Voller 1994, Christophe Dugarry, Laurent Blanc 1998, Franck Ribéry 2006, Gabriel Hens 2010, André Ayew, Mathieu Valbuena 2014. Ligue 1 sénégalaise, Guédiawaye FC, nouveau leader du championnat. La 7e journée de Ligue 1 s'est jouée ce week-end sur toutes les pelouses du Sénégal avec comme principal enseignement le changement d'occupant du fauteuil de leader qui revient désormais au Guédiawaye FC. D'abord samedi au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye, l'AS Douane qui recevait Génération Foot a encore perdu 0-2 et se retrouve premier relégable 13e. Pour Génération Foot 7e, c'est une victoire qui arrive après une série de 5 matchs sans victoire puisque les académiciens n'avaient plus connu le goût du succès depuis la première journée contre l'AS Pikine. Sonacos 5e a signé sa 2e victoire en championnat sur la plus petite des marges et reste à présent sur la seule équipe invaincue en Ligue 1. Teungueth FC, tenu en échec ce samedi à domicile par la Linguère 1-1, figure au 4e rang, totalisant 11 points avec 3 victoires, 2 défaites et 2 matchs nuls en 7 journées. Au stade Iba Mar Diop, Dakar Sacré-Cœur s'est offert le scap de Jaraaf 0-1. Le club de la Médina recule à la 6e place du championnat alors que DSC est lui en 9e position. Guédiawaye FC s'impose contre le dernier au classement Seneps 3-0 et double au classement le Casa Sport à l'issue de cette 7e journée. Ce dernier n'a pas pu conserver son fauteuil de leader face à une équipe de l'AS Pikine revancharde, a tenu en échec le champion en titre à Aliou Sitoé. Ce point du nul, Pikine est 8e alors que Casa Sport est relégué à la 2e place après la perte de son trône. Djambar s'est imposé à Caroline Faye contre le Stade de Mbour sur le score net et sans bavure de 2-0. Le club des académiciens est désormais 3e du championnat alors que Jaraaf perd des places et se retrouve 6e. Ligue 2, le club rufisquois s'est en effet imposé facilement 3-0 à domicile. Déjà leader avant cette journée, l'AGEL garde jalousement son fauteuil de leader et reprend ainsi 2 points d'avance sur son dauphin Diamono de Fatick qui compte 14 points au compteur après 7 journées disputées. Pour Amitié FC qui a raté l'occasion de chipper la première place à son adversaire du jour, c'est avec une 3e position qui devra se contenter avant la 8e journée. Toujours dimanche pour mai, cette fois-ci à Maniang Soumaré, l'AS Awalidan et HLM de Dakar ont partagé les points en marge de la rencontre de cette 7e journée par un nul 1-1 puisqu'ils sont toujours dans le ventre mou du tableau, respectivement 9e et 7e du classement. Plus tôt samedi, Niambour a relancé son championnat après son court succès 1-0 devant Port à Alsan Digo. Niambour 5e a goûté à nouveau à la victoire et rompt ainsi sa série de 3 matchs sans succès tandis que Port est relégable à la 14e place du championnat. Les rencontres Mbour Petite Côte, Keur Madior, Duc US Ouakam et Thiès FC Also FA se sont tous soldés par un score nul et vierge si Keur Madior 11e, Duc 10e, Mbour PC 8e, Thiès FC 6e et Also FA 4e sont pour le moment hors de la zone rouge. Le US Ouakam est lui premier relégable avec une 13e place à l'issue de cette 7e journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, lusport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs,
Les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.